quelques mots de Certivea. Certivea, en bref, on est une filiale du CSTB, le Centre scientifique et technique du bâtiment. Nous sommes un opérateur de service sur la performance durable et la qualité de vie des bâtiments et des territoires. On a vraiment pour mission d'accompagner les transitions, quelles qu'elles soient, énergétiques, environnementales, mais aussi sociétales et numériques. On va traiter de ces transitions à travers des différentes offres, globales ou thématiques. Globales comme notre certification HQE bâtiment durable pour le bâtiment, aménagement ou infrastructure, mais aussi à travers d'offres thématiques comme le label Reduce Your Service, un futur label dédié au numérique, ou encore les labels énergétiques comme le label E+C- de l'État ou le label BBCA, BPOS d'associations comme Efinergie. Nous vous proposons une palette de services en support de ces offres de certification et de labels, avec des offres d'évaluation, de formation ou encore des benchmarks. Cette webconférence va se dérouler de la façon suivante. Nous avons à peu près 30 minutes à 40 minutes de présentation, où je vais commencer par vous présenter contexte et enjeux et positionnement du label Osmose. Ensuite, je détaillerai un peu plus les principes clés de la démarche, avant de vous présenter les services associés. Dans un second temps, comme prévu, donc ça devrait nous prendre une quarantaine de minutes, nous aurons une séance de questions-réponses. J'entends quelqu'un, si jamais vous pouvez vraiment couper vos micros. Désolée de vous demander cet élément logistique, mais c'est juste pour qu'on ait une bonne communication entre nous. Vous pourrez les rallumer au moment de la séance de questions-réponses, comme je l'indiquais. Donc pour présenter un petit peu le contexte et enjeux, je vous propose brièvement de regarder pourquoi mettre aujourd'hui en place une démarche d'amélioration de la cadre des travails et pourquoi avoir fait ce label Osmose. Si on regarde les enjeux auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, on retrouve de nombreux enjeux de santé publique. Nous avons aussi aujourd'hui une augmentation des maladies chroniques qui se traduit notamment par une augmentation du nombre de cancers. Vous avez 2 fois plus de cancers aujourd'hui diagnostiqués que depuis le début des années 80. Pareil, vous avez 2 fois plus d'allergies aujourd'hui diagnostiquées que les allergies identifiées depuis 30 ans. L'une des sources de cette augmentation des maladies chroniques, c'est notamment nos modes de vie. Aujourd'hui, 17% des 25-45 ans sont en dette du sommeil. Et moins de 60 à 80% des adultes pratiquent l'exercice physique recommandé dans le Plan national de la santé. Autre enjeu, nous avons aussi des enjeux en termes d'inclusion. Inclusion sur les personnes en situation de handicap ou encore inclusion sur les personnes en vieillissement. 25% des Français ont aujourd'hui plus de 60 ans et ce chiffre va augmenter dans les années à venir. Quatrième type de défi auquel nous devons nous heurter, celui de l'évolution de nos modes de travail qui se traduit aujourd'hui par une augmentation des rythmes et des contraintes de travail. Je vous invite notamment, si vous êtes intéressé par le sujet, à consulter une étude de la DARES, le ministère du Travail, qui propose une étude tout à fait intéressante sur la question. Aujourd'hui, concrètement, 42% des actifs travaillent en dehors des lieux et des temps normés, dédiés normalement au travail. Et 22% déclarent non seulement être stressés, mais déclarent que ce stress a un impact sur leur santé. Cet enjeu en termes d'évolution de nos modes de travail se traduit aussi par une évolution en termes des espaces dans lesquels on travaille. Et la France est très bien placée sur ces évolutions puisque nous avons aujourd'hui Paris comme 3e place de coworking dans le monde avec 133 espaces de travail. C'était des chiffres de 2017, mais je suppose qu'ils ont encore bien évolué depuis un an. Et on le voit, aujourd'hui, 3/5 des salariés travaillent de façon mobile. Voilà les grands défis, les grands enjeux dans lesquels le label Osmose se positionne. Le label Osmose, vous l'aurez compris, est résolument tourné au service de la qualité de vie des collaborateurs. Qualité de vie des collaborateurs, on le disait parce que problème de santé, donc, mais aussi parce que réponse à des défis sociétaux. Et puis, triptyque, répondre
à ces enjeux de qualité de vie des collaborateurs et répondre à ces enjeux sociétaux, c'est aussi une manière pour l'entreprise d'augmenter sa performance. Et ceci est d'autant plus crucial qu'aujourd'hui, on se heurte à un sujet d'une perte d'engagement, d'une perte de motivation des collaborateurs. Vous avez aujourd'hui 28% des salariés qui se disent engagés, contre 41% il y a 7 ans. Osmose est donc une démarche qui a un objectif triple. Le premier, bien sûr, améliorer la qualité de vie des collaborateurs, mais ceci, ça permet aux entreprises, de répondre à leurs défis sociétaux, de contribuer au système de santé publique et d'accroître leur performance collective en termes d'organisation, d'engagement de leurs collaborateurs et d'optimisation de leur activité. La qualité de vie au travail, alors c'est une notion qui fait l'objet d'un accord national qui a été défini par l'accord national interprofessionnel de juin 2013, qui reprend différentes rubriques que vous voyez ici listées. Et sur ces différentes rubriques, Osmose couvre pleinement les rubriques qui concernent notamment l'environnement physique, la conciliation vie professionnelle ou vie privée, ou encore elle couvre indirectement des éléments pour améliorer l'engagement au travers d'une meilleure participation des collaborateurs au cadre de travail dans lequel ils vont évoluer. Mais elle couvre aussi indirectement comment on peut pousser une meilleure information partagée au travers notamment des éléments supports qu'on va pouvoir mettre en place pour favoriser les échanges formels et informels dans l'organisation. Osmose reconnaît l'importance du dialogue social, incontournable pour assurer la réussite du projet, et d'une réflexion absolument nécessaire, primordiale, sur la manière dont le travail est organisé pour pouvoir améliorer la qualité des cadres de travail. A l'inverse, Osmose ne va pas couvrir tout ce qui va avoir trait au contenu du travail, à la réalisation et au développement personnel. De manière générale, je dirais que la couverture des enjeux de qualité de vie au travail par Osmose, c'est la qualité des actions mises en place en termes d'espace bâti, d'aménagement intérieur, de règles de vie qui est analysée. Et en aucun cas, la qualité du climat social qu'on vous laisse regarder par ailleurs. Je vous propose de regarder les grands principes du label Osmose après avoir fait le tour de ses principaux enjeux et de son élément de contexte. Alors, tout d'abord, en termes de périmètre évalué. Le référentiel est constitué autour de 3 leviers d'action, donc 3 périmètres possibles, qu'on va pouvoir évaluer seul ou conjointement. Ces leviers sont le bâti et les équipements, l'aménagement intérieur et l'animation et les outils RH. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le premier levier? Le bâti. On va mettre derrière le bâti tout ce qui va concerner la qualité intrinsèque du bâtiment, mais aussi tout ce qui va être lié à l'exploitation de ces bâtiments. Il s'agit ici de proposer des bâtiments qui non seulement ne génèrent pas d'impact négatif sur la confort et la santé des occupants, mais qui contribuent également à la qualité de vie de ses collaborateurs, en favorisant le lien social, en luttant contre la solidarité, ou encore en facilitant l'équilibre de vie professionnelle, vie privée. Deuxième levier d'action possible, l'aménagement. L'aménagement porte à la fois sur l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs, avec l'objectif de proposer des espaces adaptés aux besoins des collaborateurs et surtout au mode de travail des organisations qui les occupent. Enfin, troisième levier animation RH. Vous allez retrouver ici tous les éléments liés à l'animation des sites, des lieux, les règles de vie ou encore les accords d'entreprise et politiques RH, support au cadre de travail. L'objectif est ici d'avoir des prestations et des outils qui répondent aux besoins des collaborateurs et à leur mode de travail. Sur chacun de ces 3 leviers d'action, vous allez être évalué sur 6 enjeux représentant la contribution des cadres de travail à la qualité de vie au travail. Vous les voyez ici apparaître, donc santé environnementale, hygiène de vie, équilibre vie privée, vie professionnelle, communication et lien social, ainsi que fonctionnalité. Ces 5 premiers enjeux sont des enjeux thématiques. Et on nous a proposé un 6e enjeu transverse, sur la manière dont le projet était mis en place. Il s'agit de l'enjeu démarche collaborative. Je vous propose de regarder un petit peu plus en détail ce qu'on va retrouver en termes de contenu dans chacun de ces 6 enjeux. Premier enjeu, santé environnementale.
Alors, vous allez retrouver dans cet enjeu tous les éléments environnementaux à l'intérieur des espaces bâtis qui vont influencer l'état de santé et du bien-être du salarié. Il va s'agir de la qualité de l'air, de la qualité de l'eau, de l'ambiance acoustique, de l'ambiance thermique, de l'ambiance visuelle, mais aussi des ondes électromagnétiques. Pour chacun de ces éléments de contenu, vous allez avoir des exigences qui vont se rapporter tantôt au bâti, tantôt à l'aménagement ou encore à l'animation RH. Autre enjeu, l'hygiène de vie. Il s'agit ici de tous les éléments de santé physique mais aussi psychique sur lesquels l'organisation met à disposition des éléments qui pourront ou non être pris par les collaborateurs. L'entreprise peut proposer sur l'hygiène de vie, elle ne peut en aucun cas contraindre ses collaborateurs. Les thèmes que vous allez voir couverts sont donc l'activité physique. Le bâti peut ainsi avoir une importance assez significative au travers, par exemple, des types d'escaliers qui sont mis en place. Est-ce que c'est des escaliers agréables qui peuvent du coup favoriser la marche et l'activité des collaborateurs qui les emprunteront? Vous allez aussi retrouver un thème comme l'alimentation. Pour le bâti, on va regarder effectivement l'offre d'alimentation à proximité. Si on est sur le levier animation RH, à l'inverse, on va regarder les prestations liées à cette alimentation. Est-ce qu'il s'agit de prestations d'une offre d'alimentation équilibrée ou diversifiée? Autre thème, fatigue et repos, accompagnement à la santé. Vous avez là un thème où vous allez regarder les offres d'accompagnement à la santé, donc l'accès à des professionnels de santé notamment, que ce soit physique ou encore une fois au psychique, notamment sur le levier animation RH. Un thème propreté et salubrité, et un thème interaction avec la nature, où nous allons regarder à la fois des éléments liés à une interaction avec des éléments végétaux naturels, mais aussi des éléments liés au biomorphisme, c'est-à-dire des éléments non nécessairement naturels, mais qui rappellent la nature et qui permettent aux collaborateurs d'avoir l'impression d'un lien plus fort avec cette nature. Troisième enjeu, l'enjeu équilibre vie privée, vie professionnelle. Vous retrouvez ici des thèmes comme mobilité en transport, service aux utilisateurs, mais aussi des thèmes très proprement liés aux politiques d'entreprise, comme conciliation des temps et des lieux, où vous allez retrouver notamment tout ce qui est lié au travail à distance, ainsi qu'un élément sur les rythmes de travail et la déconnexion. Dernier thème couvert dans cet enjeu, la vie personnelle et familiale, où vous allez retrouver ici des éléments liés par exemple à une offre de proximité pour la garderie, ou encore à des éléments sur la solidarité entre collaborateurs et les aidants. Quatrième enjeu thématique, communication et lien social. On va retrouver ici tous les éléments pour favoriser les échanges formels et informels. Communication, on est dans la circulation des informations. Convivialité et cohésion d'équipe, on est ici dans la circulation informelle de l'information, ainsi que dans tout ce qui est, on va appeler ça du team building, de la cohésion d'équipe. Appropriation et personnalisation de l'espace notamment. Diversité et non-discrimination, qu'est-ce que l'on peut faire sur ces sujets-là? Et enfin, culture et valeurs. Cinquième et dernier enjeu thématique, il s'agit de la fonctionnalité. Vous retrouvez dans ce thème tous les éléments permettant aux collaborateurs d'effectuer leur activité dans les meilleures conditions possibles. Il s'agit d'éléments support. On va retrouver sécurité et sûreté, la maîtrise de l'environnement intérieur, la qualité d'accès et d'usage, la qualité digitale, mais aussi des éléments très propres à l'aménagement comme la diversité et la gestion des espaces, ou encore tout ce qui peut être fait pour la flexibilité et l'adaptabilité du bâti dans un monde où les entreprises et les modes projet évoluent très rapidement. Je vous le disais tout à l'heure, au-delà des 5 enjeux thématiques, nous avons aussi un enjeu transversal. Il s'agit d'un enjeu qui va analyser la manière dont est effectué le projet, parce que la manière dont est effectué le projet de mise en place d'une démarche de qualité cadre de travail compte tout autant, si ce n'est plus, que ce qui est mis en place pour susciter l'adhésion des parties. Vous allez retrouver ici donc des éléments liés au pilotage, des éléments liés à l'articulation du projet et une réflexion sur l'organisation du travail, les deux devant être pensés conjointement. Un thème spécifique au projet d'aménagement sur la manière dont ils sont coélaborés avec les équipes des futurs locaux. Et un dernier thème sur le suivi et l'amélioration continue,
pour analyser comment, dans le temps, les éléments mis en place permettent effectivement d'avoir un meilleur ressenti des collaborateurs. Je vous ai brossé très brièvement les différents éléments de contenu du référentiel. Je peux maintenant vous dire quelques mots sur la façon dont nous avons pensé la rédaction de ces référentiels. Alors, il a été pensé vraiment pour être pédagogique. Pédagogique parce que pour chacun des enjeux, vous allez trouver dans le référentiel et dans les guides qui l'accompagnent un rappel des principaux bénéfices sur les actions mises en place et sur les principaux enjeux. Vous verrez aussi sur chacune des exigences une bibliographie. Évolutif et collaborative, puisque nous l'avons pensé pour ne pas être figé dans le temps, mais pour bien sûr prendre en compte vos retours d'expérience et pour prendre en compte l'évolution de nos sociétés. Transversal, vous l'avez compris, il concerne aujourd'hui différents métiers dans l'entreprise qui peuvent être concernés par l'amélioration des cadres de travail, que ce soit les directions immobilières, les directions des services généraux, de l'environnement de travail ou encore les directions des ressources humaines, mais aussi tous leurs prestataires, que ce soit des prestataires de services en alimentation, en conciergerie, en offre de bien-être santé ou l'accompagnement dans des projets de construction et de rénovation des bâtiments. Progressif, nous l'avons conçu pour être accessible à des acteurs ayant différents niveaux de maturité, pour les aider à progresser. Il peut être fait par des acteurs qui initient tout juste des démarches ou pour des acteurs qui ont déjà mis en place beaucoup d'éléments et qui sont à la recherche de nouvelles bonnes pratiques. Et enfin, flexible, vous avez 3 périmètres d'évaluation possibles que vous pouvez prendre chacun seul ou conjointement, bâti, aménagement, animation RH. Pour chacun des 6 enjeux que je vous ai listés tout à l'heure, vous retrouverez différentes exigences formulées comme vous pouvez en voir un exemple sur votre droite, avec donc un libellé d'exigence, un niveau atteint, qui peut être, comme je disais, atteint, non atteint, mais aussi une liste de choix avec différentes réponses possibles, et pour chacune de ces réponses, un niveau de points associé. Un périmètre couvert, quel levier d'action elle concerne, et enfin tout un guide qui va venir expliquer de quoi on parle et qui va venir donner des exemples de bonnes pratiques qui peuvent être mises en place. J'irai pas plus loin dans la présentation du contenu technique. Vous trouverez le détail des exigences et leur liste sur un document téléchargeable sur le site osmose.certivia.fr. Je vous propose maintenant de regarder les services auxquels vous pouvez avoir accès. Comme on le disait tout à l'heure, la démarche Osmose est déclinée en plusieurs services, avec l'idée vraiment d'être adaptée à vos différents niveaux de maturité. Le premier outil, l'outil Osmose Mon Profil, est un outil gratuit disponible sur le site osmose.certivea.fr, avec l'idée vraiment de sensibiliser les démarches d'amélioration des cadres de travail, donc vraiment pour sensibiliser, initier. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, vous avez ensuite le référentiel complet, que vous pouvez utiliser soit en évaluation sur tout ou partie, soit dans l'offre de labellisation. Vous avez également une offre de formation pour ceux qui souhaitent se former ou faire reconnaître leurs compétences, que nous sommes en cours d'élaboration. Je vais maintenant vous détailler plus précisément Osmose Mon Profil et le fonctionnement du label. Alors pour Osmose Mon Profil, ce que je vous disais, c'est que c'est un outil gratuit, disponible directement sur l'espace osmose.certivea.fr. Pour l'utiliser, rien de plus simple, connectez-vous sur le site et répondez au formulaire. Il s'agit d'une trentaine de questions fermées qui sont vraiment simples et rapides à faire. Les questions se répartissent entre 6 enjeux majeurs, donc les 6 enjeux de qualité des cadres de travail que je vous proposais tout à l'heure. Et pour chaque question, il vous suffit d'indiquer votre avancement. Vous recevrez, une fois que vous avez répondu au formulaire, immédiatement par mail un rapport personnalisé avec les premières pistes de recommandation et des exemples de bénéfices clés pour chacune des actions. Il s'agit vraiment d'un petit rapport très simple, très pédagogique, pour sensibiliser, convaincre en interne l'intérêt de démarrer des démarches sur la qualité des cadres de travail. Vous voyez ici un exemple de rapport tel qu'il se présente si vous allez sur l'outil Osmose Mon Profil. Donc, une première marche, juste pour connaître et sensibiliser. Maintenant, pour ceux qui veulent vraiment se lancer dans la démarche, vous retrouverez le référentiel complet, à partir duquel vous pouvez faire une demande de label Osmose. La demande de label Osmose s'adresse à tout type d'acteurs. Acteurs de l'immobilier, mais acteurs d'entreprises de tout secteur,
collectivités, associations qui occupent des bureaux nouvellement livrés ou existants. La demande peut se faire sur tout un site, sur un bâtiment en entier ou sur juste une partie de bâtiment, par exemple un étage. La demande peut se faire en France et dans les territoires ultramarins français. La demande se fait dans ce cas-là chez Certivea, mais nous l'avons également ouverte à l'international au travers de notre filiale Serway. Selon les types de leviers d'action qui vous intéressent, différents types d'acteurs vont être plus directement concernés, peuvent ainsi faire la demande de label. Sur le levier bâti, ça peut être un propriétaire, un investisseur ou encore n'importe quel occupant d'un bâtiment, un centre d'affaires ou encore un espace de coworking. Sur le levier aménagement, une entreprise ou une administration sur le site qu'elle occupe en propre ou un espace aménagé par un propriétaire aménageur pour un compte de tiers. Bien sûr, centre d'affaires, espace de coworking également. Enfin, pour le levier animation RH, il s'agit cette fois-ci d'une entreprise, d'une administration ou d'un service ou d'une direction de ces entités sur le site qu'elles occupent. Pour avoir tout son sens, nous conseillons à ce que les 3 leviers soient menés conjointement, mais pour répondre aux différents contextes d'entreprise et d'organisation, vous pouvez, comme on le disait, faire juste une démarche sur le levier bâti ou que la démarche sur le levier animation RH. Pour être labellisé, la labellisation s'obtient par levier. Animation, bâti, aménagement RH. Il n'y a pas de prérequis à franchir, pas d'exigence obligatoire. Il suffit d'atteindre un pourcentage minimal de points dans la liste des exigences qui vous est proposée. Au minimal, il faudra obtenir 30% des points sur chacun des enjeux et en moyenne 50% sur l'ensemble du levier. En termes d'affichage, une fois que vous êtes labellisé, ça se traduira par une attestation et une plaque qui vous sera remise selon le modèle que vous pouvez voir apparaître sur la gauche de l'écran. La plaque mentionne l'engagement dans la démarche, l'année d'obtention et les leviers sur lesquels vous vous êtes engagé. À ce stade, il n'y a pas d'affichage public du niveau de la note atteinte. Nous privilégions l'amélioration continue et c'est pourquoi nous avons choisi de ne pas afficher la note détaillée. Libre à vous de le faire si vous le souhaitez dans votre propre communication. Pour être labellisé, avant d'obtenir la plaque, il vous faudra faire attester par un tiers, lors d'un audit, de niveau que vous avez effectivement atteint. Vous avez donc 2 durées d'engagement possibles, soit une durée d'engagement sur 1 an, one shot, pour valoriser une démarche ou un niveau déjà atteint, avoir une photographie de votre parc. Cette attestation est dans ce cas-là obtenue après un audit unique, réalisé donc par un tiers indépendant que Certivea missionne, et vous avez donc une attestation millésinée à l'année d'obtention de votre label. Vous pouvez également faire une demande d'engagement sur un cycle de 3 ans. L'idée est ici de valoriser une démarche d'amélioration continue et de vous accompagner. Vous êtes labellisé dès la première année à la suite d'un audit d'admission, durant lequel vous proposez des plans d'action qui sont validés en cas d'écart. Et c'est ce plan d'action qui sera suivi lors d'un second audit qui a à programmer entre 12 et 24 mois après l'audit d'admission. Et pour chaque année de ce cycle de 3 ans, vous bénéficiez ainsi d'une attestation millésimée qui est renouvelée. À la fin du cycle, vous pouvez évidemment renouveler votre démarche d'amélioration continue sur un nouveau cycle de 3 ans. Alors nous avons bien conscience que le label Osmose intervient dans un écosystème de démarches et de certifications déjà en place, notamment les certifications HQE bâtiments durables. Vous avez donc la possibilité de réutiliser les éléments déjà atteints sur d'autres certifications que vous pouvez déjà posséder. Premier type de passerelle que nous avons créé, c'est des passerelles directement accessibles pour des bâtiments certifiés HQE bâtiments durables, label activité ou label Ready to Service. Ces passerelles sont directement intégrées dans le référentiel. Vous allez pouvoir les voir directement par des petits indicateurs colorés si vous regardez le référentiel papier. Et dans ce cas-là, il suffit simplement d'utiliser, nous utiliserons simplement les notes obtenues dans les certificats de ces certifications ou labels. Pour d'autres millésimes plus anciens de certification, nous avons mis en place également un tableau de correspondance pour faciliter juste la reprise des modes de preuve sur les exigences qui sont communes aux différents référentiels.
À titre illustratif, ça concerne principalement les thèmes de l'enjeu santé environnementale. Donc, il s'agit principalement des thèmes d'ambiance visuelle, ambiance thermique, qualité de l'intérieur, qualité de l'eau, etc. Autre élément que nous souhaitons mentionner, pour ceux qui n'en peuvent pas encore ou qui n'ont pas encore voulu se lancer dans le label Osmose, mais qui souhaitent faire reconnaître les éléments en termes de confort, santé et bien-être déjà effectués grâce aux certifications HQE, nous avons également proposé une attestation, une pré-attestation Ready to Osmose. Sur le principe, il s'agit de vous proposer une reconnaissance des niveaux déjà atteints sur les certifications communes entre la certification HQE et le label Osmose. Cette préattestation peut être obtenue pour toute opération de bureau déjà certifiée sur au moins une phase, conception, réalisation, exploitation, à partir du moment où elle valide un certain nombre de niveaux minimum requis. Pour la certification HQE bâtiment durable, il s'agit de la note C sur les différents thèmes de l'engagement qualité de vie. Vous trouverez ces différentes passerelles dans les règles de labellisation du Osmose. Les certifications qui sont concernées sont les certifications HQE bâtiment durable, NFHQE bâtiment tertiaire construction 2015, NFHQE bâtiment tertiaire rénovation 2015. Voilà, j'ai fait le tour des éléments que nous souhaitions vous présenter. Je vous propose juste de les récapituler très brièvement sur les objectifs du label avant de passer à la séance de questions-réponses. Alors, Osmose, nous l'avons vraiment pensé comme une démarche cohérente et globale, avec comme premier objectif de remettre au centre de la démarche les collaborateurs et leur expérience. Pour cela, nous proposons une démarche qui nécessite une réflexion globale sur l'organisation. Nous avons pour objectif d'améliorer les cadres pour contribuer à la qualité de vie des collaborateurs, et pour cela, ça ne peut se résumer à mettre de jolis canapés. Nous vous proposons donc de mettre en place une réflexion avec l'organisation du travail ou, selon le stade de votre projet, les types d'activités qui vont être hébergées. Le risque, sinon, mécontenter les collaborateurs et être contre-productif. Deuxième élément, l'amélioration continue. Oh pardon, excusez-moi. L'amélioration continue. Parce que les organisations évoluent, améliorer les cadres de travail ne peut se résumer à une fin en soi. Il s'agit bien d'un processus, un outil d'amélioration. Et c'est donc comme ça que nous avons aussi positionné Osmose. Transversalité. Pourquoi transversalité? Parce que travailler sur la qualité de vie des collaborateurs suppose une organisation dans laquelle vous avez les différents métiers qui vont être concernés, qui vont être pris en compte. Ça ne peut s'effectuer de manière unitérale, mais ça implique différentes fonctions d'entreprise, que ce soit les directions des ressources humaines, les directions des services généraux ou les directions de l'immobilier. Ça correspond aussi à différents niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. La direction générale, qui doit évidemment impulser la dynamique, les collaborateurs qui évidemment ont des retours d'expérience à apporter et des besoins à faire émerger, et entre les deux, le management intermédiaire qui est souvent pris entre deux feux et qu'il faut donc accompagner pour assurer la réussite des projets. Contextualisation. Pourquoi contextualisation? Nous ne proposons pas de solution unique. Ce que nous proposons, c'est des objectifs à atteindre, des finalités, et de respecter les cultures et le contexte d'organisation qui vont vous conduire à mettre en place parfois des solutions bien différentes. L'objectif, analyser l'adéquation entre des activités hébergées, des organisations données, et une gestion des espaces, plutôt que d'imposer une gestion unique des espaces. Et puis enfin, co-élaborer, puisque intégrer les différentes parties intéressées, intégrer les collaborateurs et les utilisateurs finaux est indispensable pour susciter l'adhésion et donc s'assurer encore une fois la réussite des projets. Le référentiel, quand nous l'avons aussi co-élaboré, le fruit de ce que je viens de vous présenter est le fruit de plus de 2 ans de travail, avec 2 appels à commentaires, plus de 600 commentaires reçus au total, des bêta-testeurs, vous en voyez ici quelques listes, et des opérations pilotes. Si vous voulez des exemples d'acteurs qui ont pu mettre en place les exemples, pour chacune des opérations pilotes, nous avons fait des études de cas qui seront téléchargeables sur notre site internet. De manière globale, vous retrouvez sur le site internet osmose.certivea.fr, à la rubrique ressources, différents éléments que vous pouvez télécharger.
Je vous invite notamment à regarder le document qui s'appelle Osmose mode d'emploi, qui est un document pédagogique simple qui rappelle les grands principes clés de la démarche et qui, pour chaque enjeu et pour chaque thème à l'intérieur, vous propose des bénéfices et rappelle les points clés de l'organisation. Comme je l'ai dit, vous trouverez aussi les études de cas des différentes opérations pilotes, ainsi que le référentiel et les règles de l'habilitation à télécharger sur le site internet. Ensuite, bien sûr, comme toutes nos nouvelles offres, le référentiel est intégré sur la plateforme d'évaluation ISIA, auquel vous pouvez d'ores et déjà avoir accès si vous avez un abonnement. Cette plateforme vous permet de faire vos premières évaluations directement sur une plateforme standardisée. J'ai fait le tour sur cette première série, ce premier temps dans la webconférence. Je vous propose maintenant de revenir à un temps plus d'échange et d'interaction et de rallumer vos micros, de poser vos questions. Donc vous pouvez le faire directement en prenant la parole ou alors en posant votre question à partir du chat, donc la messagerie instantanée qui vous voyez apparaître sur l'application.